Arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Oh là là. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! En 1938, le régime hitlérien en Allemagne interdit de fait l'école à la maison et la remplace par l'école obligatoire, Schulpflicht, le devoir de scolarisation. Ma question à ne pas poser est la suivante. Doit-on faire un parallèle aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer sur l'interdiction ou la future interdiction, en tout cas le gros encadrement de l'instruction en famille en France? Voilà la question à ne pas poser. Un rapide tour de table. Première action rapide. C'est le but du jeu et ensuite on développe un petit peu. Thierry? Alors, j'ai pensé à ce parallèle et je pense qu'on l'a tous lu. Moi, je pense qu'il faut faire très attention et j'aime aussi notre mode de fonctionnement de début d'émission qui est de poser les faits et les contextes. Et sur cette question, j'aimerais vraiment aussi interroger les contextes. Maintenant que les défenseurs de l'instruction en famille, donc IEF, se sentent un peu dans l'œil du viseur. Il y a eu l'école de la confiance en 2019, une autre loi qui déjà remettait ou mettait en plus des contrôles. De là à en appeler à des mots de dictature, de totalitarisme, je pense que c'est quand même aller un peu trop loin, selon moi. Merci Thierry. David. Merci Thierry. Virgule. David. Alors le parallèle est troublant parce que d'une certaine façon, effectivement, là, on attaque quand même une liberté importante, comme tu l'as mentionné, qui est même dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais moi, ça m'interroge sur ce qui s'est passé dans la tête de Macron, de ses conseillers, pour lancer ça. Alors, je vois bien que c'est focalisé sur la lutte contre le radicalisme, mais de passer à côté de cette idée que quand même, c'est quand même terriblement liberticide de faire ça. J'arrive pas bien à comprendre en fait quelle est sa vision de l'école, de la transmission, du rôle de l'État et tout ça. Ça interroge. Ça interroge. Des fois, je suis assez convaincu que c'est quand même quelqu'un d'ouvert, de pas. Et des fois, il y a quand même quelque chose. On se dit, mais c'est bizarre. Là. Il y a un raisonnement que j'arrive pas à saisir chez cet homme. Voilà, c'est pour ça que je me dis, la question elle se pose, c'est savoir, mais quelle est la vision d'un État moderne aujourd'hui pour notre président? Ok. Anita? Alors, je crois sincèrement que dans l'esprit, on n'est pas du tout dans la même approche que cela a pu être le cas en Allemagne. En même temps, je pense qu'on est bien dans l'esprit français, qui est, au lieu d'essayer de prévenir, d'expliquer, d'accompagner, de changer peut-être des manières de travailler, on fait une loi, comme ça a été évoqué au début, on interdit. Et moi, je pense tout simplement que loi inefficace. Voilà. Que notre président, tout simplement, a eu quelques chiffres avant, que quelqu'un lui a dit, écoute, tu te rends compte, dans tel quartier, voici ce qui se passe, et que voilà, tout d'un coup, il a dit, voilà, maintenant, on va faire la scolarisation. Un coup de menton. Voilà, c'est ça, je pense que... Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de raisonnement à ce moment-là. Moi, je crois que c'est plutôt... On parle du discours des Mureaux en octobre. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt Anita. une réaction de cet ordre-là, qui est de dire, il y a un problème en France, on trouve la solution, et on va interdire aux parents de faire l'école à la maison. Voilà. Ouais. J'aurais tendance à croire que dans l'esprit, on est sur quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'on atteint quand même une liberté essentielle, et que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on dénie la possibilité aux parents et le droit et la compétence de pouvoir s'occuper de l'instruction de leur enfant à domicile. Et ça veut dire qu'on dit le meilleur formatage en France, il se fait à l'éducation nationale. Excusez-moi du terme formatage, mais c'est quand même ça. Tu n'es pas le premier à l'avoir mentionné. Voilà. Tout à l'heure, Marc nous a avoué qu'il était peut-être un peu formaté. Oui, le contexte, ta question, je la sentais venir, puisque tu l'avais annoncé quelque temps auparavant. Elle me gêne par l'excès que ça pourrait provoquer. Mais c'est la règle du jeu, évidemment, et c'est l'esprit de provocation dans lequel tu aimes bien être, et j'aime bien aussi l'esprit de provocation. Je voudrais juste... Hitler était au pouvoir depuis 5 ans, et il ne faisait que renforcer la volonté de tout maîtriser, d'un véritable totalitarisme. Et ouais. Macron est au pouvoir depuis maintenant 3 ans et quelques, plus, oui. Je ne crois pas qu'on soit du tout dans cet esprit-là. Par contre, je dirais la même chose qu'Anita et que David, mais comment a-t-il pu faire avancer un projet de loi sur des bases d'interdiction
d'un droit fondamental, tu l'as dit, mis en avant par la Déclaration des droits de l'homme et mis en avant par notre Constitution. Là, j'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qui sera peut-être retoqué par le Conseil Et constitutionnel. qui risque d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Mhm. Donc là, il y a quelque chose qui est Exact. aberrant, mais je l'ai déjà dit, qui s'inscrit dans, à mon avis, le mauvais positionnement de la loi contre le séparatisme, qui, à mon avis, est nécessaire, mais qui, en même temps, par un certain nombre d'erreurs, restreint le droit à l'expression religieuse, et 2, restreint le droit à l'instruction libre en tant que telle. Il y a quelque chose que là, je trouve totalement aberrant et que j'ai du mal à comprendre sur un plan de choix politique. Voilà, mais c'est tout. J'ai l'impression que la peur, la crainte du développement de la terreur islamique nous fait aussi amener à des choix législatifs totalement disproportionnés et inadaptés. Et moi-même, du coup, j'ai posé cette question, bien sûr, avec toute l'outrance de ce parallèle, mais parce que quand même, à l'époque, ça paraissait peut-être pas aussi outrancier. C'était une volonté de tout maîtriser, de tout contrôler, donc le totalitarisme, et aussi s'assurer que tous les jeunes Allemands allaient avoir la bonne parole hitlérienne, les jeunesses hitlériennes. Donc voilà, il y a quand même une notion de l'école à la maison, l'instruction en famille, quelque part, on échappe. Ce sont des écosystèmes, ce sont éventuellement des microcosmes qui échappent potentiellement à peut-être aux principes républicains, voilà, au vivre ensemble. Donc pour moi, ce parallèle, c'est vraiment une notion de contrôle. Et d'ailleurs, l'Allemagne, du coup, n'est jamais revenue sur cette loi de 1938, puisque je rappelle, l'instruction à la maison est globalement illégale en Allemagne, même s'ils aménagent des temps pour faire de la musique, puisqu'ils ont des rythmes scolaires très différents du nôtre, et qu'on peut faire de la musique et du sport, en général, en plein milieu de l'après-midi. En fait, moi, je Anita. m'interroge, c'est sur l'efficacité de la loi. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on déclare que tous les enfants doivent être dans un établissement scolaire que d'abord, ça ne veut pas dire qu'ils y seront tous, parce que si on a une famille qui est vraiment radicalisée, qui veut faire passer son gamin sous les radars, je pense qu'elle trouvera le moyen de le faire, ne serait-ce qu'en utilisant même cette 4e dérogation possible d'une clause particulière en fonction du projet de l'enfant. Bon. Ouais. Donc je ne suis pas sûre que ça va servir à grand-chose. L'autre élément, c'est que, en fait, ça ne change rien. Tu l'avais évoqué dans ta confession. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour que, au niveau de l'éducation nationale, éventuellement, ces situations, puis la question de la radicalisation puisse être travaillée d'une façon ou d'une autre. Je ne parle pas des enfants, mais simplement cette thématique, cette préparation. On ne change rien. Donc, de toute façon, ce qui va quand même être dit à la maison ou enseigné à la maison va rester, va prédominer dans l'esprit de l'enfant. J'apprécie beaucoup qu'un enfant puisse aller dans une école où je me dis là, une diversité d'enseignements, une diversité d'opinions avec ses camarades, et je trouve que c'est absolument parfait. Mais si en réalité, une fois qu'il est allé en cours, qu'il revient à la maison et qu'il est formaté autrement, ça ne changera rien à la réalité. Voilà. Est-ce que je peux me permettre Dernier complément, et ensuite Jésus revient. parallèle, Spécialement pour David. Un parallèle avec l'actualité un peu brûlante, qui est une actualité marquée, alors peut-être qu'il y a une trop forte médiatisation autour de cela et que ça fait un effet boule de neige, mais c'est toute la question des rixes actuellement entre bandes. Ouais. Et je me dis quand même, derrière, on voit des parents totalement désemparés, on voit une école qui s'interroge en disant « mais qu'est-ce qu'on a loupé ?» là. Et derrière, ces phénomènes qui sont dramatiques quand même. On va donner la mort. Et on va donner la mort presque avec une conscience, une envie de donner cette mort-là à un autre. Je me dis, mais quelle est la base de l'instruction qui permet aujourd'hui à notre société de vivre cela ? Juste si tu me permets un point là-dessus. David, quand même, on j'ai voit le doigt bien sur le bouton. qu'il y a quand même tout un pan d'information et d'éducation qui ne se fait ni à l'école ni dans la famille, mais qui se fait sur Internet. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas en 1938. Et ça veut dire que c'est de toute façon complètement illusoire aujourd'hui, dans notre société moderne, d'imaginer qu'il va y avoir une parole unique qui va être à un endroit unique. De toute façon, la parole circule dans tous les sens. Et voilà. Et donc, je trouve que ça renforce presque une suspicion de vouloir faire de l'endoctrinement à l'école, de considérer qu'il faut absolument y passer pour éviter des excès qu'on aurait à la maison. Enfin, je veux dire que au niveau du message, finalement, c'est presque contradictoire avec ce qu'on voudrait dire, c'est dire qu'on veut lutter contre l'endoctrinement, mais en même temps, on considère que l'école est un endroit important de formatage peut-être ou de...
Il me vient une petite idée que je Anita, rajoute, c'est oulala. que peut-être qu'après Anita tout, va parler. on va avoir des familles qui vont trouver là une belle opportunité dans cette nouvelle loi en disant nous sommes parents d'enfants en situation de handicap et que nous avons très souvent du mal à scolariser. Donc je pense que ça peut peut-être servir à ces familles en disant eh bien vous voulez que l'école, enfin que Oui, la c'est vrai. scolarisation soit obligatoire. S'il vous plaît, développez les moyens pour que nous puissions scolariser nos enfants. Voilà. Parce Au que moins, ça peut présenter un avantage. Ce que dit David, mais c'est un débat qu'on a déjà eu à de nombreuses reprises et que nous reviendrons, sur lesquels nous reviendrons, c'est la question effectivement de la nouveauté des réseaux sociaux et de cette réalité d'une liberté, c'est-à-dire hors cadre, personne ne contrôle quoi que ce soit, et qui éduque, forme, enfants comme adultes. Et la question que moi je me pose, qui pour moi est vraiment une question, mais je suis certainement un vieux ringard, c'est de se dire mais comment on accompagne ça ? Comment on va permettre que, à travers cette liberté des réseaux sociaux, une éducation réelle puisse quand même se faire, tant en famille qu'à l'école. Enfin, moi je crois qu'il y a une question d'accompagnement, non pas pour rigidifier, pour exclure la liberté, mais pour dire la liberté, ça n'est pas faire n'importe quoi, et ça n'est pas dire n'importe quoi.